Na pesi bansombote na kombo ya Yesu Christo. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Tokoleka na boyoki ya liloba na Nzambe. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais na pesa bino bambote ya bandeko na biso bipai tolekanaki. Je vous transmets les salutations de nos frères partout où nous avons été. Bambote ya bandeko ya Atlanta. Les salutations de nos frères d'Atlanta. Ya bandeko ya Maine. Maine. Ah, les frères de Maine. Bandeko ya New Hampshire. Nos frères de New Hampshire. Bandeko ya Virginia. Nos frères de Virginia. Amen. Bandeko ya Louisville. Nos frères de Louisville. Donc Amen. na Kentucky. Donc à Kentucky. Et puis bandeko ya Lexington na Kentucky lisusu. Nos frères de Lexington, et là c'est aussi au Kentucky. Et puis bandeko ya Iowa. Nos frères de Iowa. Bandeko ya Minnesota. Nos frères de Minnesota. Bandeko ya Dakota du Nord. Nos frères de Dakota du Nord. Bandeko ya Indianapolis. Nos frères de Indianapolis. Bandeko ya Caroline du Nord na Charlotte. Nos frères de Caroline du Nord à Charlotte. Bandeko ya Washington DC. Nos frères de Washington DC. Ya Boston. Nos frères de Boston. Ya Illinois na Rockford. Nos frères de Illinois à Rockford. Bayebani kuna na ndenge ya Chicago. Et là-bas, on sait qu'ils sont de Chicago. Et puis bandeko ya Washington State. Nos frères de l'État de Washington. Et encore bandeko ya Virginie. Et encore les frères de Virginie. Kuna na Virginie bandeko ya Canada. La Virginie, les frères du Canada. Na ba réunion na bango ya Action de grâce. Pendant leur réunion des actions de grâce qu'ils avaient tenues. Banso batine bino bambote na kombo ya Yesu Christo. Ils vous ont envoyé des salutations au nom de Jésus-Christ. Na nzela ya mabondeli na bino Nzambe asungaki. Dieu a pu assister au travers de vos prières. Tokendeki na bokolongono bonzoto pe tozongi lolenge moko. Nous sommes allés avec bonne une bonne santé et nous sommes revenus aussi en bonne santé. Et tikamaso Nzambe apambola bino. Et tout cela, que Dieu vous bénisse. Tokotelema. Nous pouvons nous tenir debout. Introduction Isakinini. Qu'est-ce que nous avons lu comme parole d'introduction? Jérémie 17, 5 à 10. Ok. Jérémie 17. Jérémie 17. Bon, Tokotanga Nano et Luc chapitre 10. Nous allons lire d'abord Luc chapitre 10. Mais Tokozo verset Moko Kaka. Nous ne prenons qu'un seul verset. Oya Liboso. Le premier verset. Luc chapitre 10, verset 1. Simana wana nkolo aponaki lisusu. Après cela, le Seigneur désigna
Après cela, le Seigneur désigna Simana wana nkolo aponaki lisusu tuku sambo ya bayokoli. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Mpe atindaki bango mibale na mibale liboso na ye kati na bingumba yoso mpe kati na bisika biso biye yemei asengeleki kokende. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. Amen. Okokova. Vous pouvez vous asseoir. Mobembo mokendeki biso ezalaki ya kopalanganisa sangela mute. C'était pas pour l'évangélisation. Ce n'était pas pour l'évangile. Le voyage que nous avons entrepris n'était pas pour l'évangélisation. Lokola bandeko baike bakosala kango. Comme certains frères le font. Beaucoup. Beaucoup de frères le font. Mais tokendeki pona édification. Mais nous avons été là pour l'édification. Donc si nous sommes allés, c'est pour l'édification et non pour l'évangélisation. Donc si nous avons été là-bas, c'était pour l'édification et non pour l'évangélisation. Parce que tokeite na bisika biye kombo ya Kristo ezangi koyokana te. Parce que nous n'avons pas été dans des lieux où le nom de Jésus n'a pas encore été annoncé. Donc tu visité des assemblées. Mais nous avons visité des assemblées existantes. Donc voilà tu robengango évangélisation te. Cela nous n'appelons pas l'évangélisation. Parce que tu as visité spécialement l'assemblée. Parce que nous avons visité spécialement des assemblées. Et de évangéliser et si bateau déjà évangélisé. Vous ne pouvez pas aller évangéliser un endroit où les gens sont déjà évangélisés. Dakisa awana Bruxelles. Par exemple ici à Bruxelles. Bateau bavandia ou majorité baza croyants. La majorité qui vivent ici sont des qui sont ici à l'assemblée, sont des croyants. Donc bazaki déjà évangélisé. Donc on leur a déjà évangélisé. Ils sont déjà évangélisés. Baza convertis. Ils sont des convertis. Baza chrétiens. Ils sont chrétiens. Alors tu peux évangéliser bango combien de fois? Alors combien de fois allons-nous les évangéliser? Mais bon, déjà, assemblée. Mais ceux qui sont déjà dans les assemblées. Donc, tu allez kokokisa ordre de mission. Pour cela, nous accomplissons l'ordre de mission. Oyo ekomami na Matthieu 28, pardon. Qui se trouve ici dans Matthieu chapitre 28. Premièrement, dans Luc chapitre 16. Non. Marc, chapitre 16. Premièrement, dans Marc, au chapitre 16. Kuna tu kutanga boyi. Ici, nous lisons ceci. Dans Marc. Dans Marc. 16, verset 15. Chapitre 16, verset 15. Nasima alubaki na bango. Puis il leur dit. Bokende na mukiri mobimba pe bote ya sangela mu na ekelamu yoso. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Yenani akondima mpe akobatisama akobekisama. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Kasi yenani
akondimate akokwesama. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oyo ezali moko ya ba ordre oyo nkolo apesaki na bayokoli na ye. Ça, c'est l'un des ordres que le Seigneur a donné à ses disciples. Kokende kote ya sangelam. D'aller prêcher la bonne nouvelle. Awo eza na pensée ya koevangeliser. Ici, la pensée, c'est d'aller évangéliser. Par tout le monde. Aller par tout le monde. Et koevangeliser. Pour évangéliser. À toute la création. À toute la création. Alors, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui croira la bonne nouvelle. Celui qui croira la bonne nouvelle. Jambi, la foi vient de ce qu'on entend. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend signifie la prédication. Ce qu'on entend signifie la prédication. De ce qu'on entend. C'est cela, ce qu'on entend. Ce que vous dans Isaïe 53. Quand vous allez dans Isaïe 53. Verset 1. Le verset 1. Alors, prophète le prophète pose cette question. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Donc, nous faisons entendre la prédication de la parole de Dieu. Donc, nous faisons entendre la prédication de la parole de Dieu. Nous faisons entendre l'évangile. Nous faisons entendre l'évangile. Et l'évangile vient de la parole de Dieu. Et l'évangile vient de la parole de Dieu. Si nous prenons Ésaïe 40, nous voyons ici que l'évangile est annoncé. Nous pouvons le lire rapidement. Ésaïe 40, verset 6. Le verset 6, Ésaïe 40, verset 6. Une voix dit, Mungongo moko molobi, crie, ganga. Et il répond, que crierai-je? Nako ganga nini. Est-ce que je puis simplement crier comme un fou? Kambala moko o ganga. Une voix dit crie. Olobi nangai ganga. Tu me dis crie. Mais na o ganga nini. Mais que crierai-je? Alors, ganga wa. Ici, crier ici. Il koloba prêche. Veut dire prêche. 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 Mais na kote ya nini. Mais que vais-je prêcher? Que prêcherai-je? Que prêcherai-je? Je puis simplement prêcher. Prêche. 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 Donc c'est un ordre. Donc c'est un ordre. Voix et lobby, prêche. La voix dit crie. Prêche. Prêche. Alors, le prédicateur répond. Mais quoi ou qui prêcherai-je? Que prêcherai-je? Que prêcherai-je? Que je puisse simplement crier comme les gens crient aujourd'hui, en vain, tout simplement. Des prédications, tout simplement. Non. De prêcher pour prêcher. De prêcher pour prêcher. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, alors maintenant, on lui indique ce qu'il doit prêcher, ce qu'il devait prêcher. Alors, c'est la suite maintenant que nous allons lire. Toute chair. Voilà, voici le cri que tu vas prédication crier. La prédication. Ta prédication. Ton évangile, le voici. Toute chair. Musuni yoso. Et comme l'herbe. Mozali lokola lititi.
et tout son éclat pe kongenge nyonso nango comme la fleur des champs. lokola fololo ya elanga musuni nyonso. Toute chair. Baloba te musuni ya mbisi Ici, on ne parle pas de la chair du poisson, to musuni ya nyama ou la chair des animaux, to ya ndeke. ou la chair des oiseaux. Mais baloba musuni ya mutu. Ici, il est question de la chair de l'homme. Et en réalité, Et en réalité, elobeli na musuni ce langage. ce langage, la chair. Il y a peut-être l'idée que osasi moto nde ozwi musuni na ye. Donc, il ne s'agit pas de tuer l'homme pour prendre sa chair. C'est pas dans C'est ce pas ça. sens. C'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire l'homme lui-même, L'homme lui-même aza nde chair. est chair. L'homme. L'homme. Nde nalia na chair. Comme je suis là, je suis Je chair. ne suis pas esprit. Je ne suis pas esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. L'homme est chair. L'homme est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire ce qui est né de Dieu. C'est-à-dire ce qui est né de Dieu Dieu. est esprit. Dieu est esprit. Alors ce qui est né de Dieu Alors ce qui est né de Dieu est esprit. est esprit. C'est-à-dire est aussi Dieu. Est aussi Dieu. Alors ce qui est né de la chair Alors ce qui est né de la chair signifie ce qui est né de l'homme. signifie ce qui est né de l'homme Et chair. est chair. Et homme. Et homme. Amen. Amen. Alors, Alors, évangile, prédication des alliés, La- toute chair est comme de l'herbe. Donc la prédication, c'est que toute chair est comme l'herbe Continuez. et tout son éclat, Pe kongenge nyonso nango ezala musuni ya mundele to mutu mwindo. que ce soit la chair du blanc, que ce soit la chair du noir, toute chair, Ezala musuni ya chinois, que ce soit la chair d'un chinois, ya japonais, la chair du japonais, ezala musuni ya coréen, que ce soit la chair du coréen, congolais to angolais, le congolais ou l'angolais, musuni ya burundais, que ce soit la chair du burundais, même musuni ya gabonais, même la chair du gabonais est comme de l'air. est comme de l'herbe, est comme l'herbe. Yaka lokola ero, ka lokola Elle est lititi. comme l'herbe. Yaka boui. Elle est comme l'herbe. Malgré que oyo ezali ekeko, Même si ceci c'est une image, ekeko, c'est statue ya femme. une statue, une Oyo simple nde statue. eza na vie. Mais Oyo celui-là qui a la oyo vie, ça c'est artificiel. ekokola te. Ceci ne poussera jamais, Et ne croîtra jamais. ne croîtra jamais. Chaque fois que vous avez un Taïwan, Vous le trouverez chaque fois avec la taille qu'il a ici. mais Mais celui-ci, le naturel, pourra croître. parce que nakati nango il y a une vie Parce qu'il y a une vie en elle. et la vie croît. Et la vie croît. C'est pour ça que vous êtes né de C'est nouveau. pourquoi, si vous êtes né de nouveau, Tu as la vie divine. vous avez la vie divine. Et cette vie divine doit Et croître. cette vie divine Doit doit croître, grandir. doit grandir. Okosuka te boyi. Vous n'allez pas vous limiter comme ça. Oyo lokwa babenga kuna na Congo enkera. Donc ako okola te. Donc au Congo, on appelle ça un kera. Eza ekeko ya pamba. Donc c'est juste une statue, voilà, qui ne bouge pas, qui ne grandit pas. Donc parce que zangi vie na Parce kati. qu'il n'y a pas de vie dedans. Alors si vous êtes pécheur, Alors si vous êtes pécheur, tu n'as aucune vie divine. vous n'avez aucune vie divine. Parce que vous êtes incroyant. Parce que vous êtes Donc incroyant. vous grandir te. Vous ne pouvez pas Dans la croître. croissance, vous croître te na kati ya croissance Vous spirituelle. ne pouvez pas croître C'est impossible. dans la croissance Parce que spirituelle. au botamité. C'est impossible. Parce que vous n'êtes pas né. Lelo bomona ngai, oh, Vous me voyez aujourd'hui. frère Lila Nouni. Frère Lila, il a vieilli. Omoni. Vous voyez. Moi, au botuane, à collier. Ah, l'enfant Parce qui est né ici, qu'il il a y a grandi, la hein. vie. na Parce kati. qu'il a la vie en lui. En lui. Mais montre, ekoyi kokola te. La montre ne peut pas vieillir. Micro eko kokola te. Ce micro ne peut pas Pendule vieillir. eko kokola te. La pendule ne pourra pas que vieillir. zangi bomo Parce inakati. qu'il n'y a pas de vie en eux. Voilà. Voilà. Éclat ya musuni nyonso, ya mutu nyonso. L'éclat de
toute chair, de tout homme. Vous voyez? la fleur. C'est comme la fleur. Mais fleur, yangoui. La fleur, la voici. La fleur. Voici la fleur. Et puis en d'autres termes, herbe. Et en d'autres termes, ceci c'est l'herbe. Fleur nangoui. Voici la fleur. La fleur, herbe. Nous voyons la fleur parce qu'il y a l'herbe là. Donc, gloire, toute gloire de votre chair que nous donc, voyons là, que ce soit bongo, vos tout vêtements, ça, l'argent, vos possessions, toutes ces choses. Vous voyez ça. Les musiciens du monde. Et chantant, elle vient de la lune. Elle vient d'où? Ah, elle vient d'où? De la lune. Elle vient de la lune. Elle vient de la lune. C'est simplement comme la fleur. C'est un éclat éphémère. Amen. Amen. Continue. L'herbe sèche. Alors, l'herbe, pas la fleur, mais l'herbe sèche. La fleur. L'herbe sèche. Continue. La fleur tombe. Alors, nambalamoka herbe soki et kauki, li titi li kauki, fololo nango pe e kui. Donc dès que l'herbe sèche, sa fleur aussi tombe. Automatiquement. Donc éclat na yoana. Ton éclat là. Pe. Ton éclat là aussi tombe. Parce que toi-même tu n'es que de l'herbe. Et quand on te coupe, et quand tu sèches, cet éclat-là, ta fleur-là aussi. Les gens qui viendront près de ce corps-là, certains vont commencer à se tenir comme ça. Parce que tu commences à dégager une odeur. Vous voyez? La pourriture s'installe. La pourriture s'installe. Continue. Certainement. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Pour que l'herbe sèche. Le vent de l'Éternel. Il faut que le vent de l'Éternel. Le vent de Yahvé. Le vent de Yahvé. Puisse souffler dessus. Qu'il puisse souffler dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Le peuple, vous voyez? Le peuple, pas les animaux. Pas les animaux. Pas les oiseaux. Pas les oiseaux. Les poissons. Pas les poissons. Mais le peuple. Mais le peuple. Et comme quoi? Et comme quoi? Et comme l'herbe. Et comme l'herbe. Nous sommes comme l'herbe. Continuez. L'herbe sèche. La fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Éternellement. Elle subsiste éternellement. Demeure. Elle demeure éternellement. Reste éternelle. Elle reste éternellement. Habite éternellement. Elle habite éternellement. Vit éternellement. Elle vit éternellement. Amen. Amen. Donc, un envoyé. Hasard. Porteur d'un message. Il est porteur d'un message. Un prédicateur, c'est un envoyé. Un prédicateur, c'est un envoyé. Alors, il faut pas confier un message. Alors, il faut qu'on lui confie un message. Sans message. Sans message. Vous allez envoyer. Il ne peut pas être un envoyé. Un prédicateur. Un prédicateur. Sans la parole. Sans la parole. Sans l'évangile. Sans l'évangile. Il est prédicateur en quoi? En quoi est-il prédicateur? C'est ça. C'est cela. Nous croyons ainsi. Mais vous voyez ici, il dit la parole de notre Dieu. La parole de notre Dieu.
La parole de Yahvé. La parole de Yahvé. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur demeure éternellement. Demeure éternellement. Donc tout homme mourra. Tout homme passera. Mais la parole de notre Dieu ne mourra point. Ne mourra point. Et ne passera jamais. Ne passera jamais. Amen. Amen. Et ce que oyebo bakisa accomplissement nango potoye basoke ezaki évangile pour que nous puissions ajouter à ceci l'accomplissement pour voir si c'est l'évangile ou pas. Donc, au Kamata 1 Pierre, chapitre 1er. Nous prenons 1 Pierre, chapitre 1er. Et verset 22. Le verset 22. Ayant purifié vos âmes. Est-ce que vos âmes ont été purifiées? C'est vous. Avez-vous purifié vos âmes? Oui. Comment le faites-vous? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Voilà. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir. Ayant purifié vos âmes. En obéissant à la vérité. Mais si vous n'obéissez pas à la vérité, votre âme ne sera pas purifiée. La vérité peut être prêchée. Elle peut être enseignée. Mais cela demande que toi qui l'écoutes, que tu puisses croire. Et quand tu la crois, ne dis pas seulement je crois, mais obéis à la vérité. Croire et obéir. Croire et obéir. Croire et obéir. Croire et obéir. Et quand tu obéis à la vérité, la vérité, ce n'est pas ta parole. Non. Enfin, nous disons, je te dis la vérité. Quand tu es un menteur, comment la vérité peut-elle venir de toi? Tout homme est un menteur. Dieu seul doit être reconnu pour vrai. Et la vérité, c'est tout un homme. Et la vérité, c'est tout un homme. Et la vérité a reçu un nom humain. Et la vérité a reçu un nom humain. Et son nom humain, c'est Jésus. Son nom humain, c'est Jésus. La vérité, c'est Dieu dans la chair. La vérité, c'est Dieu dans la chair. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. De la vérité. C'est ça la vérité. Il y a une vérité. C'est lui la vérité. C'est le véritable. C'est lui le véritable. Le vrai. Le vrai. Et du vrai. Et du vrai. Et bimaga vrai. Ne peut sortir que ce qui est vrai. De la vérité. Et de la vérité. Et bimaga vérité. Ne peut sortir que la vérité. Un homme. Maintenant, un homme. Un menteur. Un menteur. Tel que je suis. Tel que je suis. Vérité ni nako. Quelle vérité? Rassurez-yo. Quelle vérité? Je vous dis la vérité. Non, avec quelle vérité je peux la vérité, c'est la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Je te dis la vérité. Non. La vérité, c'est la parole de Dieu. Père, sanctifie-les par ta vérité. Père, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Car ta parole est la vérité. C'est ta parole à toi. C'est ta parole à toi. Toi, Père. Toi, Père. Qui est la vérité. Qui est la vérité. Et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. C'est celle qui était au commencement. C'est celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole, on l'appelle en français la parole. Parole. Que nous entendons. Parole en français. En français.
baela na ba grec. Ce mot a été traduit par les Grecs. Et pas grec et pas baela ba bengango logos. Et chez les Grecs, on l'appelle logos. Mais en réalité, le vrai mot, même parole, ce n'est même pas parole. Logos, ce n'est même pas logos, mais c'est dabar. Et dabar n'est pas une pensée exprimée. Et dabar n'est pas une pensée exprimée. Comme logos. Logos, c'est une pensée exprimée. Logos, c'est une pensée exprimée. Même tant bébé. Même quand le bébé vient d'être né, a poussé premier cri, et qu'il pousse son premier cri, ça c'est le logos du bébé. C'est le logos du bébé. Malgré qu'il ne peut pas penser. Quoi qu'il ne peut pas encore penser. Mais c'est son logos quand il crie là. Vous voyez? Le discours du roi. On appelle ça le logos du roi. Même il y a président. Ou du président. Comme au Congo, on prépare les élections. Les candidats présidentiels, les candidats présidentiels pour tenir des campagnes, toutes ces choses-là, c'est leur logos. Mais en réalité, Elohim, lui aussi, il a son logos. Mais Elohim, cet Elohim-là, au commencement, il n'était pas logos. Il n'était pas encore logos. C'est-à-dire, il n'avait pas encore manifesté la pensée. Mais d'abord, lui-même a mis un corps spirituel. Il s'est fait un corps spirituel. C'est-à-dire au commencement. Pas dans l'éternité. Mais au commencement. Était la parole. C'est-à-dire était le logos. Le logos n'était pas dans l'éternité. Le logos n'était pas dans l'éternité. Le logos était au commencement. Mais le logos était au commencement. À l'éternité, dans l'éternité, c'est Elohim. C'est-à-dire celui qui vit par lui-même. Celui qui vit par lui-même. Qui existe par lui-même. Celui qui existe par lui-même. Vous voyez? Donc, on ne lui a pas prêté la vie. On ne lui a pas donné la vie. Il n'a pas été appelé à l'existence. Mais il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Et il vit par lui-même. Et il n'a ni commencement, ni fin. C'est aussi un être. Mais un être illimité. Et encore un être. Mais un être éternel. Encore un être. Et encore un être. Un être infini. Un être omniscient. Un être omniscient. Un être omniprésent. Et un être omnipotent. Vous voyez? Et en tant qu'être infini. Et en tant qu'être infini. Illimité. Éternel. Il connaissait la fin. Avant le commencement. Et toutes choses ont été connues par lui. De toute éternité. Avant même le commencement. C'est comme ça que nous croyons. Lui qui vit par lui-même. Qui existe par lui-même. Au commencement. Il était d'abord. D'abord, c'est un homme. Pas une pensée exprimée, mais un homme premièrement. Et cet homme il a aussi sa pensée. C'est ça son logos.
Et il fallait qu'il exprime cette pensée-là. Et quand il a exprimé sa pensée, donc pensée, il y a Dabar. La pensée de Dabar. C'est celle-là. Logos, il y a Dabar. Le logos de Dabar. Et Tango a exprimé Et quand il a exprimé sa pensée, parole. Alors c'est ce que nous appelons parole. Vous voyez? Vous voyez? Nous croyons ainsi. Et c'est pourquoi Dieu, c'est-à-dire Elohim, c'est pourquoi Elohim pense ce qu'il dit. Pense ce qu'il dit. Voyez, frère? Vous voyez, frère? Il ne peut pas dire quelque chose il ne peut pas dire il ne pense pas. Quelque chose qu'il ne pense pas. Non. Non. C'est-à-dire ce qu'il dit là. Ce qu'il dit. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Avant qu'à parler, avant qu'il ne l'exprime, premièrement à penser. Premièrement, il le pense. Tant qu'il a pensé, et quand il le pense, alors il dit, comme je ne le garde pas mais que je l'exprime comme ça, il le sache. À parler. Alors, il parle. Et ce nom-là, Logos, est différent. Non, ce nom-là, Dabar, le nom Dabar est différent de Logos. Est différent de Logos. Parce que Dabar, ça a trois significations. A trois significations. Mais Logos, ça a trois significations. Logos n'a pas trois significations. Tandis que Dabar, mais Dabar, signification d'Ango Liboso, la première signification de Dabar, c'est lui qui parle. Celui qui parle. Vous voyez? Vous voyez? Et encore, qui ordonne. Celui qui ordonne. Et pour finir, qui donne le compte rendu. Celui qui donne le compte rendu. Qui raconte. Celui qui raconte. Qui nous donne le récit. Celui qui nous donne le récit. Vous voyez? Mais dans le logos, c'est signification des actes. Mais nous n'avons pas ces significations-là dans le logos. Et Dieu nous a fait grâce. Parce que d'abord, il nous a envoyé un prophète majeur. Et la parole de Dieu, c'est-à-dire le logos de Dieu, vient au prophète. Et après ministère prophétique, le ministère prophétique, Dieu nous a suscité un docteur. Pour distribuer. Pour partager la parole de Dieu, et mettre chaque chose à sa place. Et pour nous donner même les significations. Il y a des mots. Le mot biblique. Dans la parole de Dieu. Dans le logos de Dieu. Dans le logos de Dieu. Qui nous donne ces mots-là. Comme Dieu les avait prononcés lui-même. Depuis le commencement. Sans tenir compte, il y a différentes traductions. Sans tenir compte des différentes traductions. Il y a des traducteurs. Chacun choisissait des mots. Selon son bon plaisir. Beaucoup d'entre eux n'étaient même pas nés de nouveau. Et comprendre, ils ne pouvaient pas comprendre les choses exactement comme pourquoi notre bien-aimé frère Franck, des fois, pas pour vanter, parfois, ce n'est pas pour mais vanter, il montre la traduction Mengue. Parce que Mengue lui-même était une personne née de nouveau. Parce que Mengue lui-même était et il avait l'esprit de Dieu. Et il avait l'esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Pour comprendre même le sens. Pour comprendre même le sens. Amen. Donc, nous croyons ainsi. Alors, bien-aimé. En tant que Dabar. Qui était au commencement. Alors, il devait maintenant s'exprimer. Alors il devait s'exprimer maintenant.
Maintenant, quand il a parlé, la chose était arrivée. La chose est arrivée. Et celui qui parle, qui dit, et la chose arrive. La chose arrive. Et quand il a parlé, les cieux et la terre, ont été existés. Ont été créés. Ont existé. Ont été existés. Quelque chose qui existe. Quelque chose qui existe. C'est-à-dire qui a été créé. Qui a été créé, voilà. Quand on crée la chose, la chose doit être existée. La chose existe. C'est ça. C'est ça. Donc on n'a pas Yakoluka le verbe faire. Donc on ne cherche pas le verbe faire. Créer. Le verbe créer. Exister. Pour ça la dispute des mots. Pour commencer une dispute des mots. Vous voyez? C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et encore, c'est Dieu qui a fait toutes choses. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Et pour finir, c'est Dieu qui a appelé toutes choses à l'existence. C'est Dieu qui a appelé toutes choses à l'existence. En appelant toutes choses à l'existence, il les a créées. Il les a créées. En les créant, il les a faites. Il les a faites. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Ça, c'est la mathématique. Et c'est un aboutoire de l'université. Ça ne nécessite pas qu'une personne aille à l'université, mais cela nécessite qu'une personne aille à l'école du Saint-Esprit. Nous croyons ainsi. Et par la Bible, nous pouvons le prouver. Appeler à l'existence, signifie créer. Et les gens ça débat. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui débattent. Hein. Certains disent Frère Branham est plus qu'un homme. Est plus qu'un homme. Parce qu'il a créé les écureuils. Parce qu'il a créé les écureuils. Et les autres disent non. Il n'a pas créé les écureuils. Il n'a pas créé les écureuils. Mais il a appelé les écureuils à l'existence. Il a appelé les écureuils à l'existence. Mais vous dites la même chose. Mais vous dites la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais ce qui est faux, c'est-à-dire que il était plus qu'un homme. Il était plus qu'un homme. Non. Celui qui est plus qu'un homme doit être le créateur. Doit être le créateur lui-même. Vous voyez? Mais frère Branham, comme Jean le Baptiste. Parce que le nom. Que Dieu avait donné à son père Zacharie. Que lorsque l'enfant tu lui donneras le nom de Jean. Hein? J'ai dit Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Il faut me traduire. Ah oui, Jean-Baptiste. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit tu lui donneras le nom Jean. Pas de Baptiste. Pas Jean-Baptiste. Le Baptiste. Vous voyez? Cela est venu après, Jean-Baptiste. Personne ne savait qu'il y a baptisé. Personne ne savait qu'il baptiserait. Mais quand il a commencé à baptiser au Jourdain, ces gens-là ont ajouté son surnom, Baptiste. Jean le Baptiste. Voilà. Vous voyez? Est-ce que ça pour Est-ce que c'est clair? Nous croyons ainsi. Alors, alors, au sujet de Jean, il est dit, la parole faite chair. La parole faite chair. Logos dans son corps de chair. Le logos dans son corps de chair. Il a dit Jean était plus qu'un prophète. Mais il n'a pas dit il était plus qu'un homme. Il n'a pas dit Jean était plus qu'un prophète. Mais il a dit plus qu'un prophète. Et frère Branham était un homme envoyé de Dieu. Était un homme envoyé de Dieu. Comme Jean. Et Jean n'était pas plus qu'un homme. Jean n'était pas plus qu'un homme. Il était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un prophète. Alors, frère Branham, plus qu'un homme. Ne pouvait pas être plus qu'un homme. Mais il était plus qu'un prophète. Mais il était plus qu'un prophète. Et pourquoi Jean était plus qu'un prophète? Jean était plus qu'un prophète. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament, la parole venait à eux. La parole leur fut adressée. Mais maintenant, quand la parole venait à eux,
Eux l'exprimaient ensuite. Et quand il a communiqué au peuple, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Donc, ce n'est pas ma parole. Pour dire que ce n'est pas ma parole. Mais c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais maintenant, la parole qui fut adressée au prophète. La parole qui fut adressée au prophète. La parole qui venait au prophète. La parole qui venait au prophète. Cette parole, elle-même, elle est devenue homme. Cette parole-là est devenue homme. Cette parole-là est devenue prophète. Et la parole est en devenant prophète. Et la parole en devenant homme. En devenant homme. C'est pourquoi il ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur lui-même. Parce que c'était le Seigneur lui-même. En personne. En tant que prophète. En tant que prophète. Alors, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un prophète. Mais je suis Dieu prophète. Je suis Dieu prophète. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Dans un corps humain. Dans un corps humain. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Et ce que je vous dis, c'est ma propre parole. C'est ma propre parole. Ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la parole d'une autre personne. Vous voyez? Vous voyez? Nous croyons ainsi. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Il y a Jésus. De Jésus. Qui n'était pas plus qu'un prophète. Qui n'était pas plus qu'un prophète. Mais qui était plus qu'un homme. Qui était plus qu'un homme. Jésus était plus qu'un homme. Était plus qu'un homme. Parce qu'il est Dieu manifesté en chair. Il est Dieu manifesté en chair. Dieu qui est esprit. Dieu qui est esprit. Et en tant que tel, il demeure invisible. En tant que tel, il demeure invisible. Ce Dieu-là invisible. Ce Dieu-là invisible. S'est fait voir. S'est fait voir. Et nous l'avons vu. Et nous l'avons vu. Dieu est l'intouchable. Dieu l'intouchable. Il est devenu touchable. Il est devenu touchable. Dieu immortel. Dieu immortel. Est devenu mortel. Dans son corps de chair. Dans son corps de chair. Donc, nous croyons ainsi. Vous voyez? La parole. A été faite chair. Le logos. A été faite chair. Dans version traduction de la Bible en langue roumaine. Qui a la traduction de la Bible en langue roumaine? Ici. Oui. Tu peux lire. Frère Costi, vous pouvez lire. Dans Jean. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Versets 11 et 12. Jean 1er, 11 et 12. Lisez mon frère, que le frère puisse écouter. Le frère va vous donner le micro. Ah, pas en version. Hein? Chez vous, il n'y a pas le verset. Ça s'arrête à 10. À 10. Bon, alors, ce que je à 10, il faut banana 9. Alors, commencez au verset 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Qui peut traduire? Qui peut traduire? Non, je peux pas. Je peux pas traduire. C'est pas difficile, frère. Sébastien? Sébastien. Surtout verset 10. Tu peux traduire, Sébastien? 9, 10. Ah, ok, d'accord. Ni croisate. Non. Apparemment. Hein? Frère Wanago. Il parle roumain, lui. Quel frère? Frère Kalad. Kalad, Celui qui prend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Non, mais c'est pas ça.
C'est Jean, pas un Jean. Jean, c'est pour ça. C'est pourquoi à mon avis. Oui. Jean, c'est Jean. Frère Kwira. Évangile, hein? Frère Kwira. Évangélie. Frère Kwira. C'est comme ça. Même la Bible roumaine. La langue roumaine. Pas bien en évangélie. De quoi d'acquis-mon? L'évangile. Evangelia. Evangelia. Donc évangile. Frère Kwira, regardez dans la Bible roumaine. Nakimon évangile. Frère Bové. Regardez dans la Bible roumaine. Dans Jean, dans la Bible roumaine. C'est roumain? Mengue? Voilà Mengue. Oui. Mengue, il n'y a personne. Attends à verset 11 na 12. Și ai săi nu l-au primit. Oui, mais... Ce qu'on traduit kuna boko sisinga. Donc il faut bimaka na langue. Il faut que ça vienne de sa langue, de ta langue, frère Kosti. Il faut que tu français que tu traduises. Français balimbola biété. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien traduit dans la version française. A venit la ai săi. C'est quoi Alimbola? Maintenant, traduis s'il te plaît, frère Kosti. Toi-même. Toi-même. Ce que tu viens de lire en roumain. Moi, français, je ne sais pas. Balobi mwana na ya ko meka. Wapi mwana? Mwana na Sébastien. Mais mwana c'est bas. Sébastien. Tu peux essayer non? Mais il faut y avoir frère Kosti. Vous lisez en roumain. Donnez-lui la Bible. Ok? C'est beau que pour la vieille là. Est-ce que la... Dar e greu să traduc, tati. E greu să traduc. Il est venu à ses disciples et ses disciples ne l'ont pas accueilli. Qui recommence? Pardon. Jean 1, verset 11. Il est venu à ses disciples. Vous voyez, et ses disciples ne l'ont pas. Là, il est d'ailleurs déjà, c'est déjà au masculin. Il est venu. Il est venu. Pas elle est venue, comme en français. Et ses disciples ne l'ont pas accueilli. Continue. Donc, Ayaki, l'homme, il est venu chez ses disciples. Et les disciples ne l'ont pas accueilli. Continuez, frère. Mais tous ceux qui l'ont accueilli. Mais tous ceux qui l'ont accueilli, qui croient en son nom, et qui croient en son nom. Écoutez. Lui ont donné le droit. Il encore. Parce que parce que ce n'est pas la parole. La parole, c'est au féminin. On parle au masculin. On parle du Rédempteur. Le Seigneur lui-même. D'être des enfants de Dieu. Le pouvoir. Le droit. L'autorité de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est très important. Amen. Donc, vous voyez, même quand nous les prédicateurs nous prêchons,
Recevez la parole. Recevez la parole. Voyez frère. Voyez frère. Si vous recevez la parole. Si vous recevez la parole. Alors, la parole vous donnera le pouvoir. Alors, la parole vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour le prédicateur. Pour le prédicateur. La parole est à Zoloba. La parole là. C'est sa prédication. C'est sa prédication. Non. Non. On ne parle pas de la prédication de Lilanga. De la prédication de Lilanga. On parle de cet homme Jésus. De cet homme Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en son nom. Qui croient en son nom. Il leur a donné. Lui le Rédempteur. Le Rédempteur. Le Dabar. Le Dabar. Leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Oh, vous pouvez venir m'arracher le droit d'être enfant de Dieu. Toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais je le suis. Il m'a donné le pouvoir. Et je le suis. Et je le suis. Pourquoi? Pourquoi? Quand il avait dit que la moustique existe, le moustique. Oui. Qu'il soit moustique. Qu'il soit moustique. Il a existé. La mouche, la lune, soleil, le soleil. Et une autorité, l'autorité qu'il a donnée, qu'il soit le soleil. Il me dit, tu es mon fils, mon enfant. Tu deviens. Je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas. Mais en le recevant, en croyant en son nom, il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi qui étais enfant d'homme. Qui était enfant d'homme. Il fait de moi son enfant. Il fait de moi son enfant. Et je le suis. Et je le suis. Je suis un enfant de Dieu. Vous voyez, ça c'est juste quelqu'un qui habite en Afrique. Non, frère et à Jésus. Un enfant de Dieu. Je suis un frère de Jésus. Alléluia. Je suis peut-être vous vous gênez de me présenter il est mon frère. À vos amis, c'est mon frère, c'est mon ami. Vous avez ce mais Jésus n'a pas honte. Jésus n'a pas de nous appeler ses frères. Il nous reconnaît. Il nous reconnaît. Amen. Amen. Et nous sommes fiers. Et nous en sommes fiers. Et nous marchons fièrement. La gloire, c'est ça? Fierté. La fierté. Vous voyez. Nous croyons ainsi. En réalité, le dabar. Signification la signification a 3 significations. C'est-à-dire celui qui dit. Donc, celui qui dit. Et la chose arrive. Et la chose arrive. Et celui qui ordonne. Et celui qui ordonne. Et la chose existe. Et la chose existe. Et ensuite, il donne le récit. Il donne le récit. Compte rendu. Il donne le compte rendu. Des choses qu'il avait dites. Et des choses qu'il avait ordonnées. Voilà. Voilà, j'avais fait ainsi, j'avais fait cela, j'avais fait cela. Et nous croyons ainsi. Et en ce temps-là, il était dans son corps théophanique. Il était dans son corps théophanique. C'est là où le prénom Fanny. C'est là que les gens tirent ce nom Fanny. Fanny. Ce prénom Fanny vient de Théophanie. Alors, Fanny signifie apparition. Fanny signifie apparition. Vous voyez? Mais Théo, Dieu. Théo, Dieu. C'est-à-dire apparition de Dieu. L'apparition de Dieu. De Théophanie. C'est cela, la théophanie. Et dans ce corps théophanique. Et dans ce corps théophanique. Il y a un corps qui apparaît. C'est un corps qui apparaît. Et qui disparaît. Et qui disparaît. Donc, nous pouvons fermer toutes les portes, toutes les fenêtres. Il peut se présenter ici. Il peut se présenter ici. Il peut apparaître ici. Nous le voyons. Mais pour et pour qu'il il n'a pas besoin qu'on lui ouvre la porte ou la fenêtre. Il peut aussi disparaître. De la même manière, il disparaît. De la même manière, Voilà.
Dans ce corps-là, tout au long de l'Ancien Testament, il apparaissait dans ce corps-là, et il disparaissait. Mais dans le Nouveau Testament, le Daba a été fait homme. Donc la parole a été faite chair. Dieu est devenu homme. Dans un corps de chair. Dieu qui avait créé l'homme au commencement, à son image, à sa ressemblance. Mais maintenant l'homme est tombé dans son corps de chair. Le même Dieu qui n'était pas chair, qui est esprit, et qui créa l'homme à son image. C'est un homme esprit à l'image de Dieu. Il fallait que lui-même deviennent semblables à l'homme dans un corps de chair. Alléluia. Amen. Afin de donner la possibilité à l'homme de devenir semblable à lui. Oui. Cela est possible. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Parce que lui aussi est devenu semblable à nous. Afin de nous donner la possibilité de devenir semblable à lui. Lorsque nous le verrons tel qu'il est. Nous croyons ainsi. Et c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 1. Pour tout boucler. Pour que nous puissions boucler. Verset 22. D'abord, verset 4. D'abord, si nous lisons verset 4. Du même chapitre. Oui. Donc 1 Pierre 1, 4. Pour un héritage. Non, bandana 3. Ok, on commence au verset 3. Béni soit Dieu. Non, loué soit Dieu. Pardon, frère. Loué soit Dieu. Asanjola Manjambe. Qu'il soit loué. Loué soit Dieu. Amen, merci. Loué soit Dieu. Asanjola Manjambe. Le Père. Tatango. De notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous voyez, il nous a régénérés. Il nous a régénérés. Est-ce que vous a régénéré? Es-tu régénéré? Est-ce que vous avez une nouvelle génération? As-tu rencontré la nouvelle génération? Non, pas rencontré. Ok. Tu te trouves. Es-tu devenu? Te trouves-tu dans la nouvelle génération? Dans la nouvelle génération. Voilà. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Dans la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération. Parce qu'il nous a régénérés. Parce qu'il nous a régénérés. Vous voyez seulement marcher. Mon premier voyage. Quand j'avais trouvé le frère Jean-Claude et l'assemblée, c'était où là? On appelle ici Ninove. Et là-bas c'était Clémenceau. Oui. Et j'étais un peu plus jeune en ce temps-là. Maintenant, je suis devenu vieux. Maintenant, les petits m'appellent Vieux Nila. Pourquoi les petits m'appelaient Vieux Nila? Vous voyez, vieux. Vous ne savez pas que je suis jeune. Un jeune homme. Né de nouveau. Régénéré. Pour une espérance vivante. Vous ne voyez que vous appelez ceci, cette tente ici. Ça, ce costume. Il a vieilli, c'est bientôt usé. C'est usé. Mais celui qui est au-dedans, il est régénéré. Et il se renouvelle de jour en jour. Parce que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Créature.
Même si c'est pour que les gens comprennent. Parce que quand on dit création, quand nous disons création, on pense que c'est la création des abeilles, des poissons. Dieu n'a pas créé les mêmes choses qu'il avait créées. Qui continue à se multiplier jusqu'aujourd'hui. Mais la nouvelle création, c'est la création nouvelle par l'engendrement dont Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Pas le premier-né des cieux et de la terre. Pas le premier-né des cieux et de la terre. Non, de toute la création. De toute la création. Mais qu'est-ce que la création? Quelle création? C'est-à-dire la nouvelle génération des hommes et des femmes nés de nouveau pour une espérance vivante. Et Jésus est l'aîné, le premier-né dans cette nouvelle création. Amen. Et ce que comme une nouvelle créature. Quand vous devenez une nouvelle créature. Parce que la nouvelle naissance, c'est toute une création. C'est Dieu qui te crée. C'est Dieu qui te crée. Dieu qui a créé l'homme au commencement. Qui a créé l'homme au commencement. À son image. Et il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Et l'homme ensuite est devenu une âme vivante. Et dans son corps de chair, l'homme est tombé. Car la chair est faible. Et dans sa chair, il n'a pas pu supporter la tentation. Et il a succombé. Vous voyez, frère. Mais maintenant, ce même Dieu a suivi l'homme. Et il a porté le même corps. Semblable au corps du péché. Dieu est devenu homme. La parole a été faite chair. Vous voyez, frère. Dieu est devenu notre parent rédempteur. Vous voyez, nous croyons ainsi. Dieu est devenu lui-même sacrificateur et aussi souverain sacrificateur. Et ensuite sacrifice. Il est devenu sacrifice. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a versé son propre sang. Le sang d'Emmanuel. Afin de nous racheter. Voyez, frère. Dieu l'immortel, en devenant homme, est devenu mortel. Dieu l'intouchable, en devenant l'homme, est devenu touchable. Dieu l'invisible, en tant qu'esprit. Mais en devenant homme, il est devenu visible. Et il pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu Dieu. Jésus pouvait dire ça. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Il a vu Dieu. Et l'apôtre Paul dit, nous avons vu la gloire de Dieu sur la face de Christ. Sur le visage de Christ. Donc, le visage les gens qui voyaient le visage de Christ, ils voyaient la gloire de Dieu. Donc Dieu est comme ça. Même les Grecs étaient venus. Ils voulaient une audience. Pour le voir. Alors, monsieur, mais nous voudrions voir Jésus. C'est-à-dire, il y avait Sauveur. Nous avons appris et entendu de ses grandes œuvres. Mais nous voulons le voir. Car Yahvé est devenu Jésus. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et nous voulons le voir. Alors, ils sont au service du protocole. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas le voir. Attendez. Nous allons d'abord poser la question. Maître, il y a des Grecs qui sont là, qui veulent te voir. Il dit, laissez-les entrer. Mais il n'avait pas de complications, carte de visite, jour de visite. Faites-les entrer maintenant. Ils entrent, les Grecs. Ils le regardent.
Il le regarde. Il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Et pourtant, il le regardait. Il le regardait. Leurs yeux, leur regard était fixé sur lui, mais ils ne pouvaient pas le voir. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Parce qu'il était dans son temple. Parce qu'il était dans son temple. Dieu était confiné. Dieu était confiné. Dans son confinement. Dans son confinement. Alléluia. Amen. Ouais, vous êtes pressé de rentrer chez vous. Je vous regarde. Je vois un frère qui regardait sa montre. Bon. Nous grandissons aussi, je pense. Nous nous fatiguons. Nous prenons de l'âge et nous nous fatiguons. Et si nous avons voyagé, nous étions partis. Ce n'était pas pour évangéliser, mais pour édifier, les croyants. Pour la construction, du corps de Jésus-Christ. Du corps de Jésus-Christ. Et l'édification. L'édification, c'est la construction. C'est la construction. Et aussi pour le perfectionnement des saints. Parce qu'ici, aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Nous avons lu qu'il est dit, aller par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. À toute la création. Alors, prenons maintenant ici. Au verset 22. Au verset 22. Aussi, on a régénération. Oui, on a fini ici la régénération. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pas le corps, mais les âmes, l'âme. Purifiez l'âme. Ayant purifié vos âmes. Ayant purifié vos âmes. En obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Il faut obéir. Même si c'est frère Branham lui-même qui prêche. Quand vous n'obéissez pas, même si Paul venait et qu'il prêche, si vous n'obéissez pas à cette vérité-là, votre âme ne sera pas purifiée. Vérité et petolaka. La vérité sanctifie. Non, purifie. Vérité et petolaka. La vérité purifie. Vérité et sanctifie. La vérité sanctifie. Vérité et nettoyant. La vérité nettoie. Comment dit frère? Vous voyez frère. La vérité nettoie. La vérité nettoie. Purifie. La vérité purifie. La vérité sanctifie. Et la vérité lave. La vérité lave. Des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Et purifier té. Les fausses doctrines ne peuvent pas sanctifier moutouté. Les fausses doctrines ne peuvent pas sanctifier une personne. Les interprétations plutôt souillent l'homme. Souillent son âme. Elles souillent son âme. Mais l'âme est purifiée. Mais l'âme est purifiée. En obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Et Jésus a dit, Père, sanctifie-les. Jésus a dit, Père, sanctifie-les. Ta vérité. Par ta vérité. Et qui était la vérité. Et qui était la vérité. Devant eux. Devant eux. C'était Jésus lui-même. Jésus lui-même. Il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Et la vérité a eu un nom humain. Et la vérité a eu un nom humain. Yahshua. Jésus. Yahshua. Vous voyez, nous croyons ainsi. Et puis, car ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Car ta parole est la vérité. Et qui était la parole de Dieu. Et qui était la parole de Dieu. C'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Donc la vérité. Et donc la vérité. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Son nom humain. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Et je vous prêche ces choses. Et je vous prêche afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie pas éternelle. Vous aurez. Pas que vous aurez. Mais vous l'avez. Vous l'avez. Maintenant. Maintenant, vous l'avez. Vous avez la vie éternelle parce que vous croyez. Parce que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et qui sera baptisé. Et le salut, c'est une grande bénédiction. Le salut est une grande bénédiction. Et ceux qui croient sont bénis. Sont bénis. Avec Abraham le croyant. Avec Abraham le croyant.
Voyez que la foi nous procure la bénédiction. Nous procure la bénédiction. Voyez, frère. Vous voyez, frère. Ceux qui croient sont bénis. Ceux qui croient sont bénis. Ceux qui croient sont bénis. Maintenant, ceux qui doutent sont maudits. Ils sont maudits. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Et la condamnation, c'est une malédiction. Et la malédiction, c'est une condamnation. Et la malédiction est une condamnation. Voyez, frère, la foi donne la bénédiction. La foi donne la bénédiction. Parce que la foi nous donne le salut. La foi nous donne le salut. La foi nous donne la guérison. La foi nous donne la guérison. C'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Dans le magasin de Dieu. Dans le magasin de Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est l'argent. C'est l'argent. Pour posséder les choses qu'a Dieu. Les choses que Dieu possède. Il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Amen. Car l'argent répond à tout. Car l'argent répond à tout. Ici sur la terre, si on a de l'argent, on a la réponse à toutes choses. On a la réponse à toutes choses. Sauf le ciel. Sauf le ciel. Maintenant, pour avoir le ciel, il nous faut l'argent divin. Il nous faut l'argent divin. Et l'argent divin, c'est la foi. C'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Nous nous croyons ainsi. On continue un tout petit peu. On termine ce verset. Pour avoir... C'est-à-dire, ceux qui amènent à purifier, en obéissant à la vérité, c'est pour avoir quelque chose. Et quelle est la chose? Pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Quand ton âme n'est pas encore l'amour là que tu prétends, tout simplement. Tu n'as pas l'amour. L'amour, tu le reçois quand ton âme est purifiée. Ton âme est à la vérité. Seulement quand tu obéis à la vérité. Tu obéis à la vérité seulement si tu es né de nouveau. Vous voyez? Parce qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Jacques 1,18. Par la parole de vérité. Car la semence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus-Christ est la semence. Et il est la vérité. Continuez, frère. Continuons. Pour amour, un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Et quand vous avez cet amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. Aimez-vous ardemment. Ardemment. Pas froidement. Non, pas froidement. Mais aimez-vous ardemment. Les uns les autres de tout votre cœur. Pas une partie du cœur. Pas une partie du cœur. Non, tout votre cœur. Tu dois aimer ton frère de tout ton cœur. Amen. Continuez. Puisque vous avez été régénérés. Es-tu né de nouveau? Toi, tu es toujours l'ancienne personne là. Le vieux. Où es-tu toujours la vieille personne? Vieil homme. Le vieil homme. D'autrefois. Un enfant de Dieu doit avoir un autrefois et un présent. Un enfant de Dieu doit avoir un autrefois et un présent. D'abord, autrefois. Donc, autrefois. J'étais ceci et cela. J'étais ceci, j'étais cela. Et maintenant, je ne suis plus. Je suis devenu tel et tel. Je suis devenu ceci et cela. Autrefois. Tous les jours, toujours autrefois. J'étais. Toi, tu ne peux pas conjuguer l'auxiliaire. Tu ne peux pas conjuguer l'auxiliaire être au temps présent. Imparfait. Toujours à l'imparfait. Continue. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, et Dieu est un Dieu vivant. Et sa parole est sa parole vivante. Parce que la parole est Dieu. Et l'esprit donne la vie. C'est l'esprit vivifiant. L'esprit vivifiant. Continuez.
Non, par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est toujours permanente. La parole de Dieu est permanente. Elle ne peut pas manquer. Elle est permanente. La parole de Dieu demeure. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Et la parole de Dieu est permanente. Et la parole de Dieu est permanente. Amen. Amen. Continue. Car Jambi, toute chair, tout homme, toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. La bonne nouvelle, quand nous la prêchons, nous prêchons cette parole-là du Seigneur qui demeure éternellement. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 24, 14. Dans Matthieu 24, 14. L'évangile du royaume. L'évangile du royaume. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et sur l'Apocalypse 14, et quand nous venons dans nous voyons au verset 6, nous voyons au verset 6 un autre ange qui vole du milieu du ciel, avec un évangile éternel. Avec un évangile éternel. L'évangile éternel, c'est la parole éternelle. C'est la parole éternelle. Dieu éternel. Qui demeure éternellement. Qui demeure éternellement. Amen. Amen. Et moi, Johanna, et c'est en Allemagne. À côté de lui ici. Et c'est frère Franck. C'est frère Franck. J'attends quand Jean est allé dans l'île de Patmos, il avait vu en vision. Il avait vu frère Franck. Et les gens s'étonnent. Quand on dit il a vu frère Branham, amen, amen. Il a vu frère Franck. Frère Franck ici seulement. Que Dieu nous voit. Comment Jean l'avait vu. Frère Branham, il l'aigle, c'est lui l'aigle. Mais aigle, cet aigle-là a vu un autre aigle. Ici en Allemagne. Mercredi, j'étais à l'aéroport de Zurich. Et il y a un frère qui m'a dit. Un frère m'a dit. Cet aéroport-là. Elemba, je comprends. Donc il est fatigué, fatigué de l'aigle allemand. De le voir descendre. Aigle germanique. L'aigle germanique. Voilà, frères et sœurs. Nous sommes partis. Nous sommes allés à des endroits où le Seigneur lui-même devait aller. Voilà. Et il envoie alors ces gens, ces hommes. Il ne va pas aller à cet endroit-là, il ne t'enverra pas. Non, il ne t'enverra pas. Lui doit aller là-bas. Parce que pour qu'il aille, il t'accompagne. Vous allez avec lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas voyager. Comme cet homme-là qui demandait. Il dit même si on ne m'envoie pas, que je parte quand même. Mais courir sans message. Sans message. Tenons-nous debout. Que Dieu nous aide. Amen. Vous voyez. Vraiment, le Seigneur est bon. Mais maintenant, l'homme, dans l'homme, sa confiance dans l'homme, dans la chair, il est maudit. C'est l'écriture. C'est l'écriture.
Donc, ne mettez pas votre confiance dans un homme. Herbe. Ouais, on nous dit que l'homme, il est comme l'herbe, il va passer. Et quand il passera, que feras-tu? Il est parti. Les gens qui avaient mis la confiance en Jésus. Les gens. Les hommes. Ont mis. Les gens ont mis la confiance en Jésus. En Jésus au jour de sa chair. Au jour de sa chair. Et le jour où il était mort. On a deux disciples. Vous avez vu deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Israël espérait en lui. Israël espérait en lui. Il est mort. C'est comme si l'espérance d'Israël est partie. Non, elle n'est pas partie. Elle est là. Parce qu'il détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Je le relèverai. Vous ne savez pas que je suis dans mon confinement. Dans mon temple. C'est là où je réside. C'est là que je réside. Mais quand vous détruisez, essayez de et vous verrez que je sortirai. Temple, ton bras, mais moi je sortirai. Quand je sortirai, pour relever. Pour le relever. Amen. Pour ressusciter. Que Dieu nous bénisse. Prions.